commencer. Alors, je vais poser la première question. Alors, Céline, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la formation ERE? Oui, ERE pour énergie, risque, environnement. Donc, c'est une formation qui est en apprentissage sur les 3 années. Apprentissage dès la première année et vous choisissez l'option dès la première année également. On a 3 options. Donc, on a vu ingénierie de la gouvernance des risques avec les étudiantes qui sont présentes. Il y a également l'ingénierie de la qualité et la maîtrise de l'efficacité énergétique. Parfait. Du coup, la deuxième question, c'est quelles sont les compétences uniques de cette formation? Donc, c'est une formation qui, du fait de l'apprentissage, est très professionnalisante. On a également 50% de nos intervenants donc, présents, qui sont des intervenants professionnels, donc qui sont en activité, donc qui apportent un regard vraiment sur le métier. C'est également une formation durant laquelle les élèves doivent valider des compétences qui sont suffisamment variées et qui sont définies en fait pour couvrir tous les aspects du métier d'ingénieur, donc ce qui permet aux étudiants d'avoir des missions variées en entreprise également. Et puis, ces compétences sont présentées via des soutenances une fois par an, ce qui prépare également nos étudiants à la vie professionnelle et notamment à des présentations éventuelles en entreprise. C'est également une formation d'ingénieur, donc qui est validée par la CTI, portée également par l'INSA Centre-Val de Loire. Et donc, on a des bonnes bases scientifiques. Et 50% de nos enseignants sont également des enseignants-chercheurs de l'INSA Centre-Val de Loire. Merci. Alors, Monsieur Rey va devoir partir dans quelques minutes, donc on va lui poser quelques questions avant son départ, ça peut être sympa. Alors, quels sont selon vous les atouts d'une formation par apprentissage? Clairement, c'est un acte gagnant-gagnant en fait. Personne qui va intégrer l'entreprise et pour l'entreprise elle-même. Rien que déjà au niveau financier, on peut dire que ça peut être très intéressant pour l'étudiant, puisqu'il y a Tout à fait. un retour financier qui est intéressant. Pour l'entreprise, de la même façon, il y a aussi les aides, etc. Donc déjà, on commence à arriver sur un terrain qui est sain et sur lequel on va pouvoir bâtir quelque chose de plutôt constructif, professionnel, vous l'avez dit tout à l'heure, professionnalisant, mais aussi dans le côté, il y a 2 grandes parties. Il y a la partie, bien sûr du savoir-faire, de tout ce qu'on va comprendre, de ce qu'on va apprendre sur place, mais aussi, le savoir-être. Aussi, à l'intérieur de l'entreprise, toute cette partie-là qui est importante, de savoir, aussi travailler en équipe, faire des choses comme ça et puis dès, l'enseignement ici, on travaille dans les TD et cetera. C'est un petit peu cette approche de travailler en équipe, de faire des TD justement pour habituer un petit peu cette partie-là et donc du coup, on se retrouve dans une rampe de lancement, je dirais, qui nous amène on va dire de manière, graduelle à apprendre comment on travaille en entreprise. C'est pas la même façon que de travailler, dans, l'école jusqu'à présent parce que l'école, c'est ses devoirs à réaliser pour pouvoir avoir ses évaluations, mais là, on est dans un autre domaine, on travaille en équipe pour pouvoir réaliser un objectif commun et ça, c'est très intéressant puisque, ça nous amène de nouvelles façons de faire, de nouvelles compétences, on va beaucoup plus vite à plusieurs et donc du coup, c'est plutôt assez grisant. Derrière, il y a tout le volet effectivement de l'insertion professionnelle aussi, il ne faut pas le cacher, c'est assez Oui. intéressant. C'est que vous faites un certain nombre de choses à l'entreprise qui vous accueille. L'entreprise peut peut-être décider, et on a vu ça X fois, de vous embaucher par la suite, si vous êtes intéressé aussi. Les 2 parties, encore une fois, c'est gagnant-gagnant, il faut que les 2 parties soient d'accord et il y a toujours un terrain d'entente. Beaucoup de cas qui sont passés comme ça et chaque année, il y en a beaucoup. Au-delà de tout ça et c'est gratifiant aussi pour la partie de l'étudiant ou l'étudiante qui va intégrer un certain nombre d'entreprises, va déterminer un certain nombre de choses. On va lui faire confiance sur un certain nombre de points très rapidement et ça, en général, c'est une belle émulation. Voilà les grands points, on va dire, qui peuvent être intéressants à souligner, sur justement cette façon, d'aborder le monde professionnel.
Et ça arrive très souvent justement que les étudiants sont pris dans leurs entreprises d'apprentissage? Alors, on a en moyenne 60% de nos étudiants qui sont embauchés avant même d'être diplômés par leur entreprise. D'accord. Et c'est les étudiants qui choisissent si vous... Oui, alors parce que je pense que 80% ont des propositions. Après, il y en a qui ne souhaitent pas rester forcément. Ouais, il y en a qui font le choix, ça arrive l'année dernière, d'avoir une année où après leur diplôme, ils souhaitent faire des voyages ou plusieurs termes à tout ça. Et avant de rentrer dans le monde professionnel, chacun fait comme il souhaite. Donc il y a aussi ce cas-là qui explique un petit peu les 60%. Il y a des moyens financiers qui sont mis à disposition pendant un an. Donc si c'est bien géré, ça leur permet de pouvoir se payer quelque chose de sympa. Bon, 60%, c'est quand même un très bon chiffre, on va dire. Peut-être, donc il est 18h40. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant de partir? Ou avec 2-3 Peut-être qu'il minutes? y a une question vous auriez peut-être une question éventuellement sur. Alors, il y a une question qui arrive. Ça arrive tout doucement. Non, je voulais simplement mentionner de bien parler proche des micros parce qu'on vous entendait pas très Oui. bien à certains moments. Mais sinon, c'est tout bon. Moi, j'ai pas de questions. Très bien, merci pour le retour. Donc on avance. Ok. Après, on va devenir habitué pour les prochains webinaires, c'est pas grave. Très bien. Bonne Alors. continuation. Je vais m'éclipser. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Alors, on va continuer avec Monsieur Boudgayout, du coup, car c'est un ancien élève de l'école Curien. Tout à fait. Qui était là à quelle promotion, du coup, quelle année? Donc, promotion 2010-2013, en Ok. ingénierie de la qualité. Donc, pareil, c'était en alternance. Donc, j'ai pu faire mon alternance au sein du groupe Cobham Avionics, qui est région parisienne. D'accord. C'était un équipementier pareil aéronautique qui travaille notamment pour le militaire. Donc, ils sont fabricants de tout ce qui est commande au sein du cockpit des hélicoptères, entre autres. Et donc, c'était une très bonne expérience pour moi. C'était ma première expérience professionnelle qui est liée à la fois la théorie et la pratique, parce qu'aujourd'hui, la majorité des élèves, s'ils viennent ici, parce qu'il y a cette possibilité-là à la fois d'apprendre des connaissances, parce qu'ici à l'école, on a des connaissances, et après, derrière, en entreprise, on acquiert des compétences, ce qui est tout à fait, ce qui est complémentaire, mais en même temps, c'est différent. Et donc, pour moi, c'était vraiment l'opportunité d'apprendre dans un premier temps, et après, derrière, mettre en pratique ce que j'ai pu apprendre. Et aussi, il y a des choses que le terrain nous apprend, qu'on n'a pas sur les bancs de l'école. Mais tout cela, pour moi, l'école, c'est un moyen qui va nous emmener à être confrontés à des situations dans l'entreprise. Et après, voilà, il y a toujours des choses qui ne sont pas prévues à l'école, qu'on n'a pas écrit dans les livres, notamment l'aspect humain qui est très, très important. Oui. Ce n'est pas quelque chose qu'on va lire. Il y a des formations aujourd'hui qui existent pour anticiper ces choses-là. Mais c'est très important aussi de garder l'aspect humain dans notre apprentissage au sens large. Et du coup, vous avez eu l'expérience de l'école Curien. Et quels sont ses points forts pour vous? Qu'est-ce que vous avez apprécié de l'école? Par rapport à votre formation ou par rapport à vos entreprises? Alors, par rapport à la formation, moi, j'ai choisi l'ingénierie de la qualité parce que j'avais auparavant fait un DUT justement en qualité. Et donc, pour moi, c'était la suite logique par rapport à mon cursus. Et ce qui m'a beaucoup plu, en tout cas, avec un peu de recul, ce qui m'a permis, ce que j'ai apprécié dans cette formation, c'est que c'est de la qualité, mais il n'y a pas que de la qualité. Donc, il y a énormément de modules ou de chapitres qui touchent un peu à tout ce qu'on va retrouver derrière dans l'entreprise. Donc, on va retrouver de la gestion de production, on va retrouver un peu tout ce qui est la performance, le lean management. On va retrouver quand même quelques éléments scientifiques comme les plans d'expérience, comme les cartes de contrôle, des choses comme ça qui rentrent dans la qualité, mais qui sont moins connues, mais qui nous permettent à nous d'avoir ces connaissances-là. Mais aussi, moi, ce que je dis aujourd'hui avec du recul toujours, c'est que moi, j'ai eu ce parcours de qualiticien. Je n'ai pas encore travaillé dans la qualité au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une formation qui m'a permis d'arriver à un niveau et qui m'a ouvert d'autres portes.
Donc, j'étais dans la technique alors que je n'étais pas du tout un génie industriel à la base. Mais avec les connaissances qu'on a pu avoir ici et grâce aussi à ce que j'ai pu pratiquer dans mon entreprise d'accueil à l'époque, et ben en fait, ça m'a un petit peu ouvert cette porte-là d'aller vers d'autres métiers que je n'avais pas envisagé au départ. Donc, c'était vraiment très important. Donc ça, c'est d'un point de vue, on va dire, théorique. Maintenant, d'un point de vue pratique, donc moi, j'ai eu la chance de travailler dans une petite entreprise. Et donc, qui dit petite entreprise, ça veut dire on fait un peu tout. Donc, on est à la Oui. qualité, mais on va toucher un peu à tout. Donc, au bureau d'études, on va toucher au bureau des méthodes, on va être un peu en production, et bien évidemment à la qualité. Donc, les deux facettes de la qualité, à la fois système, mais aussi production. Et donc, pour moi, c'était le moyen de dire, OK, j'ai le choix de choisir. Après, moi, j'ai pas vraiment choisi. C'était l'opportunité qui a fait que on m'a proposé un poste à l'époque d'ingénieur méthode. Donc, du coup, j'ai tout de suite dit OK parce que voilà, on sort de l'école, on a besoin voilà, tout de suite d'aller dans le monde professionnel. Après, c'était mon choix. Et donc, du coup, j'ai eu cette opportunité-là que j'ai acceptée. Et donc, je dis pas que. Et du coup, la qualité, ça m'a beaucoup, beaucoup servi. Donc, je travaille toujours avec les collègues qualiticiens. Donc, c'est toujours Mm. intéressant d'échanger et d'avoir un peu ces bases-là pour pouvoir discuter avec les gens de la qualité. D'accord. On va parler aussi des différentes options, justement. Comment choisir ces différentes options. Donc, je vais laisser Céline parler de- des différentes matières que vous avez par Donc, sur rapport à les l'expérience. 3 options, donc on a d'abord la gouvernance des risques, qui est plus orientée sécurité, environnement. Donc, les étudiantes pourront mieux en parler après, de savoir en quoi ça consiste également. Il y a l'ingénierie de la qualité qui va être à la fois orientée, Monsieur Boutgayout l'a dit, à la fois orientée qualité système, mais aussi qualité produit, qualité achat. On balaye vraiment, c'est très complet, on balaye vraiment tous les aspects de la qualité. Et l'option maîtrise de l'efficacité énergétique, qui a 3 orientations, qui est orientée plus bâtiment sur la première année, qui va être orientée plus après plutôt production également, plutôt tout ce qui est industrie sur la deuxième année. Et sur la troisième année, on va être plutôt sur l'optimisation de la performance énergétique, tout ce qui est également énergie renouvelable. Ça, c'est les principales caractéristiques sur nos options. Et puis après, comment les choisir? Ça va être en fonction du parcours précédent de l'élève. Mais on n'est pas forcément fermé. On a des élèves qui viennent de DUT HSE qui vont plutôt vers de la maîtrise de l'efficacité énergétique pour élargir leur domaine de compétences, et d'autres élèves qui viennent de HSE et qui s'orientent plutôt vers IGR, puisque c'est la suite directe de ce BUT. On va demander aux étudiantes aussi de savoir pourquoi vous avez choisi l'école Curien et pourquoi aussi vous aviez choisi cette spécialité. Hein. Moi, j'ai choisi cette filière IGR parce que juste avant, j'ai fait un DUT HSE, du coup également dans la sécurité et l'environnement. Donc, comme Madame Quentin l'a dit, c'était la continuité. Et pourquoi du coup l'école Curien? Parce que c'était en alternance. Moi, j'ai déjà fait 2 ans d'alternance en DUT avant. Donc là, D'accord. j'ai continué mon alternance. C'était vraiment un choix de l'alternance, quoi. Dans mon cas, j'avais aussi fait un DUT HSE sur Niort, toi t'étais sur Bordeaux. Euh, je voulais poursuivre quand même mes études, ne pas m'arrêter qu'au DUT, ça faisait que Bac+2, et voilà, je voulais avoir un bagage qui était un peu plus important, on va dire. Et j'avais aussi l'opportunité d'être dans une école initiale, et j'ai préféré me professionnaliser parce que déjà je savais pas si je voulais faire que l'initiale. Donc je crois que c'était une belle opportunité, et ça m'a permis aussi on va dire le programme d'alternance entre les périodes cours et entreprises m'ont permis de chercher, enfin nous ont permis même de chercher des entreprises qui sont assez éloignées, et donc de vraiment sélectionner en fonction de nos critères à nous et de l'offre vraiment d'alternance plutôt que un choix, on va dire par défaut parce que c'est proche de l'école. Donc voilà, c'est des périodes qui sont assez longues, et ça, je trouvais vraiment que c'était un bon point. Donc moi, je suis dans le sud de la France, chez EDF en centrale nucléaire, et c'était vraiment une belle opportunité et je regrette pas du tout voilà mon choix.
Et pour ma part, j'ai pas du tout fait un DUT HEC comme les filles, j'ai fait la prépa de l'INSA. Donc, j'ai vraiment choisi l'INSA Centre-Val de Loire pour venir en ERE pour l'alternance, puisque j'ai été prise dans l'ensemble des INSA de France. Et donc, mon choix s'est tourné vers cette spécialité-là, puisqu'elle proposait l'offre en alternance, qui n'était pas le cas enfin, de la plupart des spécialités dans les autres INSA. Et donc, c'est vraiment, je trouve, en plus qu'à cette école et cette spécialité d'ingénierie. Ben, merci. On va continuer sur l'apprentissage après, puisque je pense que c'est le point fort de la formation. Oui. Sur le rythme d'apprentissage, donc Louise en a un petit peu parlé. On a choisi effectivement de faire des périodes d'alternance assez longues. Donc, il y a seulement 7 allers-retours sur les 3 années entre l'école et l'entreprise. Donc ça, c'était vraiment un choix parce que déjà, ça permet une meilleure intégration dans l'entreprise. Les étudiants, leur première période d'alternance, elle dure 2 mois et demi. Ce qui fait que c'est quasiment un stage. Donc, ils connaissent bien l'entreprise au bout de cette période-là. Et donc, il n'y a pas de souci d'intégration pour les périodes suivantes. C'est également des périodes qui sont longues. Et donc, les filles l'ont dit, ça permet à nos étudiants de chercher une alternance où ils veulent en France. Donc, on a des étudiants qui choisissent une alternance pour l'entreprise, donc ils choisissent une région parce qu'il y a l'entreprise, et d'autres qui retournent dans leur entreprise d'origine pour des facilités de logement. Donc ça a cet avantage-là également. Alors, on accueille une nouvelle personne qui est sur le webinaire, donc bienvenue. Je redonne un petit peu les consignes de départ. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à le mettre dans la conversation, on va y répondre. On a parlé de la formation, de l'apprentissage. Après, maintenant, on va parler au niveau des métiers. Comment vous voyez un petit peu l'évolution des métiers du risque de l'environnement dans les 5 années à venir après? Alors, je vais parler plutôt de la qualité cette fois-ci. De la qualité. Alors, même aujourd'hui, on l'est beaucoup la qualité avec l'aspect environnement. L'aspect sécurité, généralement, on a souvent sauf dans les grandes entreprises où c'est séparé. Donc, on a un responsable environnement, santé, sécurité, environnement et un responsable qualité. Mais dans la majorité des boîtes, quand même, c'est quelque chose qui est regroupé dans les mêmes directions. Aujourd'hui, d'un point de vue qualité, il y a beaucoup d'évolutions au niveau de la législation, au niveau des normes. Et donc, les entreprises doivent quand même maintenir un petit peu leur niveau d'exigence également en faisant de la veille réglementaire pour voir s'il y a des nouvelles lois qui leur sont applicables. Et donc, en conséquence, il faut qu'ils adaptent leurs outils, leurs processus en fonction de la nouveauté. D'un point de vue qualité, ce qui est nouveau aujourd'hui, ce qui commence à arriver, c'est tout ce qui est digitalisation, le 4.0. Et donc aujourd'hui, il y a des outils qui existent déjà. Donc il y a certaines entreprises qui sont déjà un petit peu dans cette évolution-là. Donc on parle de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui utilisent ces outils-là justement pour faciliter le travail. Si je parle de la qualité, on fait du contrôle qualité. Aujourd'hui, dans les entreprises qui ont les moyens, l'humain, il ne contrôle plus. Donc, il est assisté avec d'autres solutions. Bien évidemment, la solution toute seule, elle n'est pas suffisante. L'humain, il est toujours là. C'est lui qui appuie et dire « OK, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord ». Mais il y a quand même beaucoup de choses qui arrivent aujourd'hui dans les entreprises. Et les entreprises, en fait, ils font appel à ça parce que ça leur fait gagner du temps. D'un point de vue productivité, c'est quand même intéressant. Et ça va vite. Et aussi, c'est aussi un moyen de rester compétitif sur le marché. Parce que sinon, on va se faire vite dépasser. Donc, on ne va pas citer les entreprises, des exemples qui appliquent ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, que ce soit dans l'aéronautique, que ce soit dans l'automobile, dans la pharma, c'est quand même des choses qui sont déjà lancées dans ces entreprises. Et est-ce qu'il y a parce qu'il y a un petit peu de la qualité, du risque, de l'environnement dans des petites entreprises ou dans des grosses entreprises, est-ce que vous pensez qu'il y a toujours de la place pour un ingénieur qualité dans n'importe quelle entreprise? Pour moi, il y a toujours la place de tout le monde, en fait. Parce que, comme je disais tout à l'heure, les nouvelles technologies ne peuvent pas remplacer l'humain. Donc, on aura toujours besoin de qualiticiens et énergéticiens, je peux dire, avec notre collègue qui était là il y a quelques minutes.
Et donc, ça ne peut pas remplacer. Donc, comme je disais, c'est un support. Ce qui Oui. existe aujourd'hui, c'est un support à la personne. Et c'est vraiment au service des gens qui vont les exploiter. Donc, ça ne va pas remplacer on va dire les compétences qu'on a aujourd'hui, mais ça viendra en support pour aller plus vite, être beaucoup plus compétitif et peut-être se concentrer sur des opérations à forte valeur ajoutée. Si je prends un exemple, aujourd'hui, il y a des robots qu'on pourrait paramétrer pour ne faire toutes les tâches administratives. C'est-à-dire la personne qui va passer une journée à faire un rapport de non-conformité ou rien que 2 heures à faire un rapport, et ben en fait, avec des solutions digitales, la solution, il est capable de me sortir un rapport en 5 minutes. Donc, je ne vais pas perdre 2 heures à faire de l'administratif. Donc, je vais me concentrer pour faire autre chose qui sera beaucoup plus valorisant et qui apporte un plus, soit à la personne, soit à l'entreprise. Donc, clairement, non, il y aura toujours la place pour ces compétences-là sur le marché. Pour parler des autres formations, enfin des autres options, justement, quel est l'avenir de ces formations des entreprises? Du risque on a toujours, enfin, on aura toujours besoin de prévention, de sécurité au niveau du personnel. Les contraintes environnementales également évoluent, la réglementation évolue, donc elles sont de plus en plus contraignantes, et heureusement d'ailleurs. Et puis, il y a des nouveaux risques qui sont également à prendre en compte et qu'on commence aussi à intégrer dans nos formations. Ce sont tous les risques qui vont être liés au changement climatique. Oui. Ça, on l'intègre maintenant de plus en plus également dans la formation. Et puis, au niveau énergétique, eh ben, on est en plein dedans, hein, dans la transition énergétique. Donc, c'est vrai que c'est une option, l'option M2E, qui est en fort développement chez nous et enfin, les élèves sont très demandés également, que ce soit dans les bureaux d'études pour la conception des installations. Ils sont également très présents de plus en plus en industrie pour tout ce qui est optimisation des process, pour tout ce qui est récupération de l'énergie qui jusqu'à présent, donc l'énergie fatale qui jusqu'à présent est perdue et qu'on essaye de plus en plus de récupérer pour économiser et améliorer les rendements et l'efficacité des process. Voilà, donc ils sont également très présents dans ces domaines-là. Et puis, ils sont également très présents dans le bâtiment avec tout ce qui est isolation, rénovation, l'amélioration des matériaux. Dans ces métiers-là, on a également beaucoup de débouchés. Et si j'ai bien compris, dans les formations, il y a un volet international aussi. Il y a une partie où les étudiants peuvent aller à l'étranger. Il y a une mobilité obligatoire, donc ça c'est général. Toutes les écoles d'ingénieurs ont une période de mobilité à valider, tout comme je fais un petit rappel, le TOEIC est à valider. Il y a un niveau obligatoire pour être ingénieur. Et donc, il y a une période de mobilité. Alors, peut-être que je pense que les étudiantes ont fait pour la plupart leur mobilité. Donc, peut-être qu'elles peuvent témoigner un petit peu aussi sur ça. On va vous demander un petit peu votre ressenti sur la mobilité. Oui, donc pour ma part, j'ai réalisé ma mobilité l'été dernier. Donc, étant en alternance, j'ai d'abord essayé de trouver au sein de mon entreprise, donc au sein d'EDF. Et j'ai pas réussi, j'ai pas eu l'opportunité de partir avec EDF. Mais j'ai pu, grâce à des contacts professionnels, trouver un stage au sein de Eiffage Énergie Système, donc une entreprise dans le génie électrique. Et donc, j'ai passé 2 mois et demi en Belgique l'été dernier, donc dans une société que je ne connaissais pas. Et ça s'est très bien passé. J'ai pu découvrir une nouvelle culture, vraiment m'intégrer dans un nouveau pays aussi. Donc, pour ma part, c'était en français, donc dans un pays francophone. Mais je sais que, par exemple, Louise, qui va vous parler après, elle était dans un pays anglophone. Mais j'ai aussi fait le choix d'être du coup dans une entreprise. Alors je suis aussi chez EDF, c'est un peu compliqué en interne pour bouger. Enfin, nous, c'était une période donc, de 8 semaines minimum et on a des requis qui sont assez élevés en termes de durée de stage chez EDF, donc c'était pas possible en interne. Moi, je suis partie en Nouvelle-Zélande dans un centre d'ingénierie pour les pompiers. Et ouais, bah, c'était une chouette expérience. Donc après, il y a d'autres possibilités. Il y a des possibilités de faire mais bon, Céline nous en parlera mieux, de faire des stages dans des universités ou je crois qu'il y a un troisième choix, mais je ne sais plus. Donc voilà. Après, oui, l'humanitaire aussi est possible. C'est ça, humanitaire. Voilà. Et puis Lola, elle part cet été. Oui, moi, j'ai pas encore fait ma mobilité, donc, mais c'est prévu là pour cet été, donc en juin.
Et donc, moi, ça sera au sein de mon entreprise, donc chez Airbus. Donc, je vais aller en Allemagne. Voilà. J'ai pas encore fait, donc je peux pas trop vous en parler. Donc, c'est quand même des entreprises assez connues. Du coup, là, j'ai entendu EDF et Airbus qui recrutent beaucoup au niveau de l'école Curien, au niveau des ingénieurs. Oui, ça, on a des entreprises avec lesquelles on travaille régulièrement. Donc, des entreprises qui sont à la fois sur Bourges, mais sur le national. Et effectivement, EDF est un partenaire privilégié. On a tous les ans 5 ou 6 étudiants par promotion qui sont soit en centrale, soit dans des bureaux d'études Donc, ouais, ce sont des entreprises. Après, on travaille aussi également avec Safran, avec Thales, avec d'autres entreprises. Voilà, Et puis, on a des élèves qui sont dans des toutes petites entreprises également. Tout à fait. Pour Safran, pas très loin d'ici, donc on était plusieurs à être originaires de cette école-là. Donc il y a pas mal d'anciens étudiants, même les plus anciens, donc qui sont à l'école. Et je pense qu'ils parlent de cette école en bien. Donc moi, dans le cadre de mes interventions, j'ai essayé d'organiser des visites pour les étudiants. Donc on prenait, entre guillemets, les 3 dernières heures de notre formation pour aller sur le terrain. Présenter l'entreprise aux étudiants, choisir un thème par rapport à là c'était sur la partie Lean. Donc je ne sais pas si l'année dernière ça a été fait parce que j'ai quitté l'entreprise, mais en tout cas pour les années précédentes on choisissait un thème bien spécifique. Donc du coup il y a quelqu'un sur le terrain qui leur explique un peu l'intérêt de tel ou tel exercice. Et pour moi, c'est aussi un moyen de mettre en avant les anciens qui sont dans les entreprises pour pouvoir justement promouvoir d'une manière indirecte l'école. Donc, pour moi, c'était aussi très intéressant de mettre l'accent sur. C'est aussi le moyen de créer du relationnel parce que c'est des anciens, donc ils connaissent l'entreprise, ils connaissent l'école. Et donc, ça permet d'avoir un vivier de profils qui peuvent être intéressants. Il y a beaucoup d'anciens étudiants qui sont revenus à l'école Curien, j'ai l'impression, avec justement, comme vous êtes intervenant. Il y en a qui sont tuteurs. Il y en a qui sont maîtres d'apprentissage, il y en a qui sont intervenants effectivement. Il y a tous les ans, on rappelle aussi dans des anciens étudiants. Donc, il faut qu'ils aient quand même une certaine expérience professionnelle. Donc, on attend qu'ils aient minimum 5 ans d'expérience. Et puis après, on les rappelle également pour être jury lors des soutenances de mémoire. Donc, en fait, alors ça, je pense que c'est très spécifique aussi à l'école Curien. Il y a vraiment un esprit d'entraide. Enfin, pareil, je pense que les étudiantes pourront témoigner dessus. On n'est pas du tout dans un esprit de compétition, c'est vraiment un esprit de famille. C'est vrai que entre nous, on parle beaucoup de la famille ERE. C'est vraiment ça. On a un réseau qui est assez fort. Donc, les étudiants des anciens étudiants plutôt, qui recrutent leurs apprentis et qui reviennent régulièrement, qui nous donnent des nouvelles. Donc, il y a cet esprit qui est très esprit curien et qu'on tient vraiment à garder pour le coup. Peut-être que les filles pourront plus témoigner sur la partie étudiante. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Si vous voulez prendre la parole, pas de problème. Moi, je suis d'accord sur, on va dire, l'esprit familial de l'école, dans le sens où, alors, après, ça va peut-être dépendre des promotions, ou ce sera peut-être pas l'entièreté de la promotion, mais on a quand même des promotions qui sont vraiment soudées. Et, et je trouve, enfin, je pense, ça a été mon avis et mon opinion sur les 3 ans qu'on a passés, c'était vraiment une volonté d'aller de l'avant et ensemble. Donc, pour moi, ouais, c'était aussi un très bon point. Enfin, ça change des écoles où on peut peut-être avoir cet esprit un peu de concurrence, etc. C'est pas du tout le cas parce qu'on a le même objectif à la fin, c'est de sortir avec notre diplôme et aller sur le monde du travail ou autre. Donc, voilà. Vous n'avez pas eu de difficulté à trouver des entreprises? Personnellement, non, je sais pas. Non, du tout. Au contraire, c'était, comme Céline a dit, c'était vraiment très très recherché ce genre de profil. Donc non, même plusieurs réponses positives. Ouais. En fait, on a eu le choix. Oui, c'est ça. Vous avez même Et puis, c'est décliné vraiment des offres.
C'est ça. Oui. Et c'est vraiment Je- apprécié parce que je vois au sein de mon entreprise, donc je suis chez EDF dans un centre d'ingénierie. J'ai une ancienne étudiante de RE qui avait été diplômée avant moi et donc il recherchait une alternance venant de l'école Curien de préférence. Et pour la suite, après mon départ, il recherche également une alternance, si possible, venant de cette école. Donc ça montre vraiment l'intérêt que les entreprises ont pour la formation dispensée à l'école Curien. Juste pour Même compléter, chez moi. pour compléter, à l'époque, en 2010, je ne sais pas si la pratique elle existe toujours. Vous organisez il y a un forum d'entreprise qui était mis en place. Et donc, il y a les étudiants qui viennent pour rencontrer les entreprises et proposer leur CV. Donc, c'est par ce moyen-là, personnellement, que j'ai trouvé mon entreprise ils avaient quelqu'un auparavant de l'école. Donc, du coup, il a terminé. Donc, du coup, ils ont repris un autre apprenti qui était moi. Et dans le cadre de mes interventions en cours, donc du coup, j'ai vu qu'il y avait aussi un étudiant qui était dans la même entreprise avec la même tutrice. Donc, c'est aussi une preuve comme quoi les entreprises, ils font confiance quand même à l'école. C'est-à-dire, il y a quand même un certain niveau qui n'est pas négligeable parce que sinon, on n'aurait pas pris 3 ou 4 générations, on va dire 4 promotions, pas génération, 4 promotions d'affilée avec la même école. Donc, c'est quand même, après, voilà, il y a les élèves aussi qui montrent, enfin, il y a des exemples aussi autres que le mien. Et donc, pour moi, c'est aussi un signe de confiance vis-à-vis de l'école. Et vous êtes intervenant, vous donnez des cours. Et du coup, qu'est-ce que l'école Curien vous a apporté par rapport à ça quand vous donnez vos cours? Alors, c'était un choix que j'ai fait parce que moi, j'aime bien tout ce qui est transmission de savoir. Donc, je le faisais déjà dans l'entreprise à travers des petites formations qu'on faisait différentes personnes qui sont dans l'entreprise. Mais aussi, quand j'ai été contacté par l'école, j'ai accepté parce que d'un point de vue, c'est quand même comment dire, c'est aussi pour rendre un petit peu la monnaie, entre guillemets, pardon pour le terme, mais c'est une question voilà, c'est une responsabilité parce que c'est pas facile d'être devant des élèves et de porter, entre guillemets, avoir cette facette de prof et de passer de l'autre côté de la salle, on va dire. Auparavant, j'étais à leur place et le lendemain, je me retrouve en face d'eux. Donc déjà, c'est une responsabilité parce qu'il faut être crédible et il ne faut pas raconter n'importe quoi et c'est pas facile. Donc moi, je ne suis pas prof de base. Bien évidemment, j'ai suivi des formations de formateurs, etc. Mais ce n'est pas facile d'être devant 20 personnes et par moment même 60 quand c'est en amphi. Et donc, en tout cas, moi, j'essaye toujours voilà, d'avoir un cours qui est plutôt animé, qui est un échange. Éviter voilà, de venir et de réciter les cours, ça sert à rien parce que les élèves ils sont capables d'aller sur des plateformes sans citer les noms pour télécharger un cours et ça sera peut-être beaucoup plus clair que par rapport à ce que je vais leur dire. Et donc, l'idée, c'est voilà, j'essaye parce que je ne peux pas dire qu'il y a toujours des choses à améliorer. Donc, les élèves, parce que je reconnais les 3 personnes qui sont avec nous aujourd'hui, en tout cas, j'essaye de faciliter, de passer des messages assez simples. Parce que c'est la difficulté, c'est qu'en fonction des promotions, elles ont pas le même vécu. Donc, il y a des personnes qui viennent des cursus assez différents. Et donc, quand on a des modules où certaines promotions, elles ont beaucoup plus de facilité parce que le vocabulaire, il leur parle, etc., et ben, en fait, on ne peut pas faire la même chose avec tout le monde. Donc, du coup, moi, j'essaie de travailler, d'adapter un maximum. Ce n'est pas évident. Je peux l'entendre que certains élèves, ils se sentent un petit peu perdus, ils ne sont pas dans le cours. Mais voilà, donc j'essaye au mieux que je peux d'essayer de vraiment simplifier les modules et simplifier les messages également. Et moi, ce que je leur dis, c'est pas d'avoir 15 à la fin du module, mais au moins de se sentir enrichi entre le moment où on fait la première séance et la dernière. Et en tout cas, voilà, c'est ma façon de faire. Il y a toujours des façons pour améliorer comment on fait, mais voilà, donc j'essaie en tout cas de mener mes séances dans ce sens-là. Après, je suis aussi preneur de l'expérience des élèves et je suis aussi à l'écoute s'il y a des choses qu'il faudra revoir ou sur les choses il faudra mettre beaucoup plus l'accent. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. De toute façon, il n'y a plus d'examen. C'est terminé. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route sur ce webinaire, je remets un petit peu le contexte.
l'école Curien a des intervenants qui sont vraiment professionnels. Donc, du coup, qui vont apporter une expérience professionnelle, une expérience terrain qui va être différente de la théorie. Pour les enseignements scientifiques des enseignants-chercheurs et pour les enseignements professionnels, on a des vrais professionnels en activité qui interviennent. Je ne sais pas, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui. Ouais. Du coup, nous, en tant qu'élèves, en apprentissage, c'est vrai qu'on apprécie beaucoup les intervenants côté professionnel parce qu'ils apportent vraiment cette vision du terrain que nous, on va pouvoir ensuite appliquer directement dans notre entreprise. Et c'est vrai qu'on peut échanger sur certaines problématiques qu'on peut rencontrer, que d'autres peuvent rencontrer directement avec un professionnel. Et c'est vraiment très, très apprécié de la part donc des élèves. C'est tout. Très bien, merci. Est-ce que vous avez des autres questions pour les personnes qui nous écoutent? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à ce webinaire? Des choses... Il n'y a pas de questions au niveau de la conversation. Donc, écoutez, on peut peut-être conclure ce webinaire, qui n'est qu'un premier, on va dire. C'est le tout premier pour nous. Je vais juste poser peut-être une dernière question. Je regarde, excusez-moi. Je vais peut-être demander à Monsieur Boudgaillou, du coup. Quel conseil donneriez-vous à un étudiant qui hésiterait à se lancer dans la voie justement de la qualité, puisque vous êtes un petit peu expert? Expert, je ne sais pas, mais moi, ce que je peux dire, c'est il faut essayer, il faut oser. Donc, il n'y a que comme ça qu'on apprend, il n'y a que comme ça qu'on regrette pas le choix qu'on a fait. Sauf une minorité, on sait jamais ce qui nous attend, on ne sait jamais la voie sur laquelle on va travailler et celle qui va nous plaire. Et donc, la meilleure façon pour moi, en tout cas personnellement, si je dois le refaire, c'est voilà, d'essayer et d'aller à leur rencontre également des professionnels. C'est le meilleur moyen également d'apprendre sur les métiers, d'apprendre sur les débouchés de demain sur le marché, mais également de créer son réseau qui est très très important. Tout à l'heure, je parlais au début de l'aspect humain. Donc, il n'y a pas que les connaissances et les compétences qui vont jouer demain sur le marché du travail. Il y a également votre façon d'être qui est très, très importante. On va plus vous évaluer là-dessus avant même de savoir de quoi vous êtes capable de faire en entreprise. Parce que vous avez tous entendu parler, c'est pas un petit jeune qui va m'apprendre le travail. Malheureusement, c'est vrai en fait. C'est que je pense que en tant que jeune, et pas jeune d'ailleurs, peu importe notre âge, il faut avoir des fois l'humilité de respecter les gens qui sont là depuis très longtemps dans les entreprises, qui ont une certaine expérience, et d'essayer d'apprendre avec ces gens-là leur vécu, leur expérience. C'est toujours utile en fait. Et en plus de ça, c'est beaucoup plus sympathique de mettre en valeur les gens qui sont là depuis très longtemps. Donc voilà, il faut pas avoir peur de dire je ne sais pas. Ça, c'est très important. Il ne faut pas avoir peur que de dire je vais chercher, je viens te voir. Il ne faut pas essayer de dire moi j'ai un bac plus 5, donc je vais t'apprendre comment tu vas travailler. Évitez ce genre de commentaires parce que ça va vite vous retourner. Voilà, donc vous connaissez déjà le slogan, donc il faut éviter. Et moi, j'ai envie de vous dire, il faut laisser toutes les portes ouvertes à partir du moment où aujourd'hui vous avez le bagage qui va vous permettre d'avoir des connaissances et d'avoir des postes importants. Donc, laissez-vous cette chance-là et également autorisez-vous de changer d'avis. Donc, c'est pas parce que vous êtes trompé une fois qu'on va vous en vouloir. Il ne faut pas avoir peur, il faut y aller, il faut oser. Et c'est vraiment le meilleur moyen d'arriver à quelque chose qui nous plaît, à quelque chose où on va vraiment s'épanouir demain dans le monde professionnel. On va peut-être rappeler aussi les prochaines dates de sélection. Céline ? Ah, question piège. Je crois que c'est fin avril doit être autour du 24 avril pour la date de limite des dépôts et des sélections début juin.
Donc après, toutes les informations sur le site écolecurien.fr. Et pour candidater, c'est également sur le site écolecurien.fr. alors pour les calendriers des sélections, la prochaine date, c'est du 3 au 5 juin et la date limite de dépôt, c'est le mardi 13 mai. Je pense que vous avez une question. Alors, pour les stages, avez-vous des listes d'entreprises à proposer pour les étudiants? Alors, on reçoit en fait des offres d'entreprises. On n'a pas forcément de liste. On travaille, donc on est le campus de la CCI du Cher. Donc, l'entreprise, c'est un petit peu notre cœur de métier. Donc, on a un gros réseau d'entreprises. Et on a tous les ans plus d'offres que d'étudiants que l'on reçoit. Donc, en fait, on valide les offres avant de vous les diffuser. Et il y a un accompagnement qui est fait, un accompagnement individuel. Donc, quand vous êtes sélectionné, vous êtes mis en relation avec la personne qui est chargée du placement en entreprise et il y a des entretiens qui peuvent être toutes les semaines en fait, où elle va vous faire passer des offres d'emploi, enfin d'alternance. Elle va également vous accompagner pour faire votre CV s'il y a besoin, pour préparer votre entretien. Donc, on a un vrai accompagnement et en général, on place tous nos étudiants avant la rentrée. Donc, on n'a pas de liste d'entreprise, mais par contre, on vous fait passer des offres et on vous accompagne vraiment pour le placement. Comme on le disait un petit peu plus tôt, les étudiants n'ont pas de mal à être placés en entreprise puisque, comme disait Monsieur Boudgayoud justement, il y a un réseau d'anciens étudiants qui sont déjà dans des entreprises et qui cherchent vraiment des personnes qui viennent de l'école Curien, puisqu'on est assez spécialisé. Et comme c'est une formation par alternance, les entreprises sont plutôt friandes. Ouais. Et je pense aussi le fait que ça soit sur 3 ans. Du coup, ça aussi encourage les entreprises à avoir des élèves pour une longue période. Parce que souvent, on a des projets qui prennent beaucoup plus de temps. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'avoir quelqu'un pour 3 ans que de voir lancer la même démarche tous les ans. Donc, du coup, ça, c'est aussi un point fort. À la fois pour les entreprises, mais aussi pour les étudiants. Complètement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Au niveau de la conversation ou Non. Donc, on va clôturer 19h17, si ça vous va, à tous. Parfait. Bon, écoutez, pour une première, pour un webinaire, merci à tous en tout cas d'avoir répondu aux questions et d'avoir participé. J'espère que vous avez apprécié. Moi, Très bien. ça va? Oui, c'est bon. Merci aux étudiantes. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non. Non, enfin, moi, je l'ai ajouté, mais merci en tout cas de nous avoir proposé. Puis, pour les étudiants, enfin là, ils sont que 2, je crois, mais n'hésitez pas à poser des questions, si vous avez des questions un peu plus sur la vie étudiante, etc. Enfin, vous pouvez nous trouver sur LinkedIn ou autre. Mais voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Et je sais. Alors, bonne soirée à tous. Et puis, voilà, on reste connectés si vous avez besoin d'avoir d'autres questions sur les réseaux sociaux ou sur le site écolecurien.fr. Merci. Merci. Bonne soirée. Attendez. Merci, bonne soirée. Ah, merci. Allez, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.